Bon matin tout le monde! J'espère que vous allez bien. Alors mon nom est Luisa Mastellone pour Yoga, Luisa Mastellone. J'espère que vous vous portez bien ce matin. Aujourd'hui, j'avais envie de vous pratiquer une séance de yoga très très douce. En fait, c'est une séance de mouvement qu'on appelle les Pawan Muktasana. Pawan qui veut dire air ou énergie, Mukta qui veut dire libération, circulation et Asana qui veut dire mouvement ou posture. Donc, c'est une série de mouvements de Pawan Muktasana pour les articulations. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de blocages au niveau de l'énergie qui peuvent venir se loger au niveau des articulations. Donc, ce matin, je vous invite à faire une pratique qui va venir chercher à faire circuler librement justement le prana à travers tout le corps. Puis aussi, c'est un enchaînement qui vient lubrifier en même temps les articulations. Donc, c'est une séquence qui est adaptée pour tous les cas d'arthrite ou encore d'arthrose. L'important, c'est d'être toujours en conscience quand vous êtes en douleur, par exemple, très aiguë dans une partie du corps qu'on va travailler. Peut-être que cette journée-là, vous ne pourrez simplement pas faire cette partie-là ou réduire le nombre de séquences. Comme dans toute pratique de yoga ou dans tout mouvement, c'est important de ne pas aller dans une zone de douleur. Donc, si ça amplifie, par exemple, une douleur, c'est mieux de vous arrêter, puis de passer peut-être au prochain enchaînement. Donc, cette pratique de Pawan Muktasana, des articulations que je vous présente ce matin, moi, je vais la faire au sol. Par contre, sachez que si vous avez le dos qui est plus fragile ou encore au niveau postural, peut-être des petits trucs à corriger au niveau, par exemple, du dos ou des épaules là, qui sont arrondies vers l'avant, je vous propose de faire cette pratique sur chaise, ce qui va faire en sorte que votre dos va se fatiguer moins rapidement, puis ça va vous permettre aussi d'être plus confortable pour pratiquer cet enchaînement jusqu'au bout. Donc, si vous pratiquez avec une chaise, je vais vous inviter à vous installer à l'avant de votre chaise, à vous assurer que vous êtes confortable ici à l'arrière de vos cuisses. Puis, ici, vous allez d'abord vérifier la neutralité de votre bassin. OK? Donc, ce qu'on veut, c'est pas que le bas du dos soit très arqué, parce qu'on a une tendance, souvent quand on est assis, à pousser le coccyx vers l'arrière, accentuer la courbe lombaire. On veut garder une courbe lombaire ici au neutre. Donc, vous allez faire une petite bascule du bassin pour trouver la neutralité de votre bassin en ramenant légèrement le coccyx vers la terre. Puis ici, vous allez allonger la colonne vertébrale, puis vous allez venir placer les genoux au-dessus de vos chevilles, OK? Dans un angle de 90 degrés ici. Puis si jamais vos pieds ne touchent pas le sol, vous pourrez venir porter une couverture sous vos pieds pour éviter que vos pieds soient en suspension, ce qui va faire que ça va faire forcer vos hanches et le bas de votre dos sur le long terme, comme on va rester quelques minutes dans cette posture-là. Donc, si c'est votre cas, ajustez votre position, votre posture pour pouvoir être le plus confortable possible. Puis même dans la posture assise, si vous voulez, pour être plus confortable, pour que les hanches soient un petit peu plus hautes que les genoux, vous pouvez venir déposer une couverture sous votre assise. Donc, on va commencer d'abord, comme dans toute pratique de yoga, du moins avec moi, par un petit centrage, prendre conscience de notre corps. Donc, je vous invite à fermer les yeux, à juste être présent à tout ce qui fait partie de cet instant. Les bruits, les sons. La température dans la pièce. La luminosité. Les sensations qui sont actuellement présentes dans votre corps. Peut-être les émotions, le rythme de vos pensées, tout ça est OK ici. Tentez d'observer d'une façon la plus objective possible, en évitant de vous attacher à quoi que ce soit. Et
en évitant de rejeter quoi que ce soit. Observez votre souffle naturel. Et on va faire 3 respirations lentes, conscientes et profondes. On va inspirer par le nez, puis expirer par la bouche. Et par la suite, revenez quelques instants, observez si déjà ces 3 respirations lentes, conscientes et profondes ont laissé des traces dans votre corps, dans vos émotions, dans vos pensées. Et doucement, vous pourrez ouvrir les yeux, reprendre le temps de bouger les doigts, prendre le temps de bouger votre corps dans la direction dont il a envie de bouger pour le réveiller tranquillement. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que moi. Faites ce que votre corps a besoin, ce qu'il vous demande. Et doucement, on va pouvoir relâcher les mains sur les cuisses. Donc, on va faire toutes les respirations de cette pratique, les inspire et les expire par le nez. Donc, à la différence de ce qu'on a fait tout à l'heure dans nos 3 respirations, expirer par la bouche, c'est plus dans une intention de relâcher psychologiquement le trop-plein. Mais à travers toute notre pratique, nous, pour venir travailler en yoga, on va inspirer et expirer par le nez. Si toutefois vous êtes obstrué pour x, y raison, c'est certain que vous pouvez travailler à partir de la bouche en ajustant, mais dans chaque pratique de yoga, pour venir travailler au niveau des nadis, de l'équilibre des 2 nadis d'Ai Pingala, on vient inspirer et expirer par le nez. Donc, reprenez votre posture ici, visualisez qu'un petit fil invisible vient allonger votre colonne vertébrale, déjà pour créer une décompression au niveau des vertèbres, comme si on venait allonger le tronc, allonger le dos, sans toutefois ramener les épaules près des oreilles, puis en venant vraiment contracter la mâchoire. Donc, il y a juste le dos qui s'allonge, la tête qui s'amène vers le ciel pour se grandir. Et prochaine inspiration, on va amener les 2 bras vers le ciel. Puis à l'expire, vous allez relâcher les bras à la hauteur de vos épaules. Si vos épaules sont plus fragiles, je vous invite à venir plutôt coller les coudes contre la cage thoracique. Le mouvement va être exactement le même. Dans cet enchaînement-là, ce qu'on va faire, c'est une extension des doigts. Ce qui veut dire qu'à l'inspire, on va écarter les doigts. Puis à l'expire, on va refermer les pointes sans serrer. Donc, juste pour venir créer un mouvement d'ouverture et de fermeture. On va faire ça 4 fois. Donc, inspire, on écarte. Expire, on referme. Ici, l'idée, c'est de ressentir qu'on amène vraiment du souffle, de l'énergie, du départ de la paume de la main à la base du poignet jusqu'au bout des doigts. Et une dernière fois, inspire, on ouvre. Expire, on referme. Et on va compléter ici avec des petits cercles. 4 cercles dans une direction et 4 cercles à l'opposé. Et on va revenir au neutre. À l'inspire, on va amener les bras vers le ciel. À l'expire, on va relâcher les bras de chaque côté. Prochain mouvement, on va venir travailler les poignets. Donc, on va amener le bras gauche à la hauteur de l'épaule, le poignet à la hauteur de l'épaule. Ici, on va
va venir travailler avec la main opposée. À l'inspire, vous allez venir créer une petite tension, donc pousser légèrement pour qu'on amène les doigts un petit peu plus vers l'avant-bras. Puis à l'expire, on va tirer en poussant légèrement le bout des doigts vers le sol. Donc ici, on va venir travailler au niveau du poignet. Observez qu'est-ce que vous ressentez, vous, au niveau des sensations. Donc, à l'inspire, on pousse dans une tension toujours qui est juste. N'allez pas dans la douleur. Et expire, relâche. Encore pour 3 cycles. In, on tire. Ex, on pousse. Dernière fois. Et on va venir secouer légèrement la main gauche. Et vous allez venir la déposer sur la cuisse. Vous allez prendre un instant, fermer les yeux, puis observer le bras gauche par rapport au bras droit. Est-ce que vous sentez une différence dans les sensations dans vos deux bras? Peut-être qu'il y a des sensations très évidentes comme de la chaleur, par exemple, peut-être des picotements même, puis quelque chose de plus subtil comme de l'énergie qui circule. Et doucement, on va venir faire la même chose cette fois-ci avec le bras droit, le poignet à la hauteur de l'épaule. Inspire, on tire légèrement. Expire, on pousse. Observez où est le ressenti de ce côté-là. Est-ce que c'est plus dans le poignet, plus dans la main, plus dans l'avant-bras? Peut-être même plus dans l'épaule. Hein? Pour chaque personne, ce sera différent. Puis toutes les réponses seront bonnes parce que ce seront les vôtres. Et on revient au neutre ici, puis on va secouer la main droite. Et doucement, à nouveau, fermez les yeux. Puis observez le ressenti dans votre bras droit cette fois-ci, dans toute la main. Peut-être que vous avez senti que c'était plus raide qu'à gauche, peut-être plus souple. On fait juste observer puis accueillir toutes ces sensations qui nous permettent de prendre conscience de notre corps. Et on va venir ouvrir les yeux. Prochain enchaînement qui va venir travailler l'articulation des coudes. On va allonger les bras, cette fois-ci à nouveau à la hauteur des épaules, mais les paumes vers le ciel. Relâchez bien la mâchoire, relâchez bien les épaules. On va inspirer sur place ici. Puis à l'expire, on va fléchir les coudes. Et inspire, on allonge. Expire, on referme. Encore 2 fois. Et une dernière fois. Si c'est OK pour vous, pour vos épaules, votre nuque, vous allez garder le bout des doigts sur les épaules, vous allez soulever les coudes à la hauteur de vos épaules, vous allez faire des petits cercles. Si toutefois c'est trop fragilisant ou trop douloureux pour les épaules, relâchez le bout des doigts sur vos épaules, puis faites juste des petits cercles dans l'espace ou encore des petits cercles avec les épaules. Allez-y avec ce qui est le mieux pour vous. Et on va faire 4 cercles vers l'arrière, toujours en portant toute notre attention dans l'articulation qu'on travaille. Donc ici les épaules, puis on va changer la direction des cercles 4 fois vers l'avant. Et prochain inspire, on va revenir au neutre, allonger les bras au ciel, puis à l'expire, relâchez les bras de chaque côté. Déposez les mains sur les cuisses, puis on va compléter avec les articulations de la nuque. Donc ici, vous allez venir visualiser que vous avez un pivot qui vient ici s'installer au centre de votre tête en haut, puis au centre de votre menton. Puis au niveau du mouvement, tout ce qu'on veut, c'est basculer la tête de droite et gauche, toujours avec une conscience respiratoire, en évitant de basculer le menton vers le sol ou vers l'épaule, ici. OK? Donc, on va venir travailler juste avant, ce mouvement-là, un autre mouvement où on va venir visualiser qu'un
petit fil invisible ici tire la couronne de la tête vers le haut, vers l'arrière, en évitant de venir écraser trop loin derrière. Ici, souvent, on vient porter, comme si on venait porter l'occiput contre le début et la fin de la nuque, pardon. Mais on veut vraiment juste créer un mouvement où on va étirer, allonger, venir ouvrir la gorge. Puis à l'expire, on va ramener le menton vers la poitrine. Tout ça, encore une fois, sans exagérer, sans forcer le mouvement. Donc, on va faire d'abord celui-là, puis ensuite celui du pivot que je vous ai démontré tout à l'heure, 4 fois dans les 2 séquences. Donc, ici, à l'inspire, on allonge, menton vers le ciel, puis expire, on le ramène vers la poitrine. Encore pour 3 cycles. Ici, on vient observer toute la région cervicale haute. Évitez de juger ou de critiquer la souplesse que vous avez ce matin. Faites juste accueillir tout ce qui est là et accepter. Et on va expirer sur place ici, puis on va reprendre avec l'exercice que je vous ai montré avec le petit pivot. Donc, on inspire sur place, puis à l'expire, on bascule la tête vers la droite. J'inspire, je reviens au centre et j'expire à gauche. Et on va poursuivre encore pour 3 cycles, donc en alternance dans les 2 directions. Et ici, évitez encore une fois de forcer dans la nuque, donc peut-être que votre menton ne se rendra pas tout à fait près de votre épaule, peut-être que vous allez avoir seulement quelques millimètres de souplesse, puis c'est OK. Et on complète à gauche. Et prochaine inspire, ici on va revenir au centre, puis à l'expire, vous allez laisser tomber le menton vers la gorge, ici vers la poitrine. Vous allez essayer de relâcher toute la région de la nuque, la région des épaules, la région des trapèzes, votre menton qui va devenir un crayon. Puis on va dessiner ici des demi-lunes, demi-cercles. Encore une fois, en respectant notre souplesse. Et on complète. Dernière fois de chaque côté. Et prochaine inspire, on va revenir au centre. On va faire un grand cercle avec les bras de chaque côté. Regard vers les paumes si c'est possible. Puis à l'expire, on va ramener les 2 mains près du cœur. Et vous allez pouvoir fermer les yeux à nouveau. Tournez les paumes des mains vers le ciel si c'est OK pour vos épaules. Puis maintenant, prenez conscience de votre nuque. Des sensations qui sont présentes. Est-ce que ça a travaillé plus au niveau de la tête, au niveau de la nuque? Au niveau des épaules, peut-être que vous avez un ressenti aussi, dans le haut de votre dos, entre vos omoplates. Et doucement, on va ouvrir les yeux et on va compléter cette pratique avec toutes les articulations du bas du corps. Donc, on va venir allonger d'abord la jambe gauche devant, Donc, si vous êtes assis sur la chaise, vous allez garder la jambe droite en flexion, puis vous allez allonger simplement la jambe gauche devant. Ici, peu importe que vous soyez assis ou debout, on fait attention de ne pas aller en hyper-extension. Donc, il ne faut pas barrer notre genou, puis le pousser vers l'arrière pour que les ligaments derrière ici s'étirent. On veut garder le genou, on appelle dans le langage de yoga débarré ou légèrement fléchi, si vous avez besoin de le fléchir légèrement. Puis ici, on va venir faire simplement des petits cercles avec la cheville, 4 dans une direction et 4 à l'opposé. Puis il y a des petits cric, crac, croc. On accueille les sons qui viennent avec le mouvement. Et on va revenir au neutre. On va venir travailler ici l'extension puis la flexion de la cheville. Donc à l'inspire, on tire. Puis à l'expire, on pousse les orteils vers la terre. Il y a un petit son parce que je suis directement sur le plancher, donc je m'excuse.
m'excuse pour le son que vous entendez peut-être. Et une dernière fois. Et doucement, on va revenir au neutre ici. Puis on va travailler ce qu'on appelle à nouveau l'extension au niveau des orteils. Donc à l'inspire, on va écarter les orteils jusqu'au petit orteil, des fois qui est un petit peu plus paresseux. Puis si c'est OK, à l'expire, on va les recroqueviller les orteils. Sinon, faites juste les ramener simplement au neutre, les unes contre les autres. Et à l'inspire, on écarte. Et à l'expire, on recroqueville. Encore pour 2. Et une dernière fois. Et on relâche complètement. Maintenant, on va venir soutenir le dessous de la cuisse. Donc, même chose si vous êtes sur la chaise. À l'inspire, on va allonger la jambe devant. Puis à l'expire, on va fléchir pour venir travailler l'articulation du genou. Encore pour 3 cycles. Inspire, on allonge. Expire, on flexe. Et on relâche. Puis on va compléter ici avec des petits cercles au niveau du genou pour venir travailler l'articulation de la hanche. Donc, si vous êtes sur chaise, vous soutenez le dessous de votre hanche au besoin. Si c'est trop prenant pour vous qui êtes sur chaise de soutenir complètement la jambe, faites juste soulever le talon du pied gauche puis faire des petits cercles avec le genou, ce qui va venir aussi travailler. Puis nous ici, on va changer de côté. Donc, encore une fois, 4 cercles dans une direction et à l'opposé. Et vous allez pouvoir revenir allonger la jambe gauche au sol, fermer les yeux, puis venez prendre conscience ici de la sensation dans toute votre jambe gauche, de la hanche jusqu'au bout de vos orteils. Vous pouvez même allonger ici la jambe droite devant pour ressentir la différence. Si vous êtes assis sur chaise, ramenez les 2 jambes en flexion, les 2 pieds au sol. Encore une fois, on observe des sensations des plus grossières aux plus subtiles. Sensations de chaleur, de tiraillement, de picotement. Peut-être des fois, sensation d'ouverture. Peut-être que c'est au niveau de l'épaisseur de votre jambe. Peut-être que c'est peut-être même au niveau d'une longueur de jambe. Observez. Et doucement, on va venir faire la même chose avec la jambe droite. Donc, allongez si vous êtes sur chaise, la jambe droite devant. Et on va initier le mouvement avec des petits cercles. 4 dans une direction et 4 à l'opposé. Peut-être qu'il y a un côté qui tourne un petit peu moins rond que l'autre chez vous, comme chez moi. C'est tout à fait normal. On honore ça, puis on accepte toutes les formes géométriques. Et on va poursuivre avec l'extension flexion de la cheville. Donc, à l'inspire, on tire. Et à l'expire, on pousse. Et une dernière fois. Et on va compléter ici avec l'extension des chevilles, des orteils à l'inspire. Donc, on écarte jusqu'au petit orteil. Et expire, on recroqueville ou on ramène au neutre. Encore pour 3. Et une dernière fois. Et on relâche complètement. Puis on va venir soutenir à nouveau le dessous de la jambe droite. 4 cycles à l'inspire. J'allonge la jambe devant. Et expire, on flexe. Et on va compléter ici avec des petits cercles avec le genou dans une direction. 4 d'un côté et 4 de l'autre. Vous allez sentir ici au niveau de la hanche. Peut-être que ça a déjà commencé à chauffer. Et on va ramener la jambe droite en extension.
Si c'est OK, la jambe gauche en extension. Si vous êtes sur chaise, ramenez les deux pieds au sol, les deux jambes, les deux genoux en flexion. Puis revenez ici. Observez, sensation dans toute la jambe droite. Et doucement, vous pourrez revenir dans la posture de Shukrasana. Donc, soit les chevilles croisées ou les chevilles décalées. Si vous êtes sur chaise, restez dans la posture de la montagne simplement. Puis ici, on va venir faire une observation de tout le corps en entier pour compléter cette pratique. Donc, reprenez conscience de tout votre corps, la tête aux pieds. Peut-être des sensations nouvelles par rapport au tout début de cette pratique. Quelle partie de votre corps a le plus bénéficié de ces petits mouvements au niveau des articulations? Dans quel endroit est-ce que vous sentez le plus d'espace? Est-ce qu'au niveau de votre souffle, il y a quelque chose qui a changé? Puis ici, la réponse peut être autant oui que non. L'idée, c'est juste de prendre conscience, encore une fois, d'être à l'écoute, de ressentir et surtout d'être honnête envers soi-même. C'est une des belles qualités que nous enseigne le yoga. Juste d'être présent, d'être honnête, puis d'accepter ce qui est. Puis si on réussit à travailler cet élément-là sur notre tapis, on va pouvoir aussi tranquillement le représenter ensuite dans nos vies quotidiennes face à tout ce qui va nous arriver. Et on va compléter cette pratique comme on l'a commencé avec 3 respirations profondes, lentes et conscientes en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Et doucement, vous pourrez ouvrir les yeux, à nouveau recommencer à bouger, prendre le temps de vous étirer au besoin, de bailler. Alors j'espère que cette pratique vous a été profitable. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer, commenter. Puis si vous pensez qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut profiter de ce petit enchaînement de Pawan Mukta Asana, des articulations, eh bien n'hésitez pas à partager. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps ce matin. Namasté.